Bonjour à tous les Capricornes, signe astrologique, ascendant ou signe lunaire, amis Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive du mois de mars. Amis Capricornes, on va d'abord regarder votre énergie générale et principale. Ici avec le tarot, on va faire une coupe au tarot, voir quelle est ici votre énergie. Oh, c'est beau, amis Capricornes. On a du cavalier de denier et du 10 d'épée. Bon, avec le cavalier de denier, ça annonce généralement que vous avez énormément de choses à faire, que vous êtes débordé. Là, j'ai l'impression que vous êtes arrivé à un point dans votre vie où peut-être vous devez changer de voie professionnelle et que du coup, il faut peut-être suivre une formation, peut-être qu'il faut travailler un petit peu plus le soir davantage. Bref, c'est quand même un grand changement, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à régler, peut-être de la paperasse aussi à faire. Avec le 10 d'épée, c'est une très belle carte, surtout avec les épées. Le 10 d'épée, ça annonce la fin de quelque chose. Oui. Là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des Capricornes qui sont en train de passer des examens professionnels, peut-être une formation, peut-être un concours aussi. Bref, là, vous pouvez enfin tout ranger, c'est fini. Il y a aussi une notion de réussite, quel qu'il soit. Si ça ne vous parle absolument pas, on sent que vous êtes vraiment débordé et qu'en ce mois de mars, vous allez réussir à tout faire ce que vous souhaitez mettre en place. Donc ça, c'est plutôt une belle énergie. On sent que vous êtes bien dans votre tête, bien dans votre corps et que vous êtes aussi en forme. Allez, c'est parti pour la guidance générale et intuitive. On va le faire donc avec le petit Lenormand. Donc là, j'ai pris la version des gourmandises du petit Lenormand de Angélique Voyance. Écoutez, celle-ci, elle a bondi. Quelques petits nuages ici dans ce mois de mars. Ah, il y a des obstacles, ouais. On sent que vous avez beaucoup de choses à faire, amis. Et voilà la clé. Amis Capricorne. Ah, c'est bien. Ouais, il y a une notion quand même d'étudier, de savoir, de connaissance. La fin des problèmes ici. Fin des obstacles. Et un contrat. Alors, amis Capricorne, on sent quand même qu'il y a des petites choses ici qui vous tracassent, des petits soucis. Bon, je pense qu'il y a des obstacles en ce moment dans votre vie, ça continue au mois de mars, mais vous allez savoir les surmonter, les surmonter. À cause de quoi? À cause de la clé. Donc comme je vous disais tout à l'heure avec la coupe, je pense sincèrement que vous avez beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de choses à faire et vous allez réussir durant ce mois de mars. Ça peut même conclure à un contrat. Donc peut-être, comme je vous disais, vous passez un concours, vous peut-être que vous reprenez une formation, vous recommencez tout simplement une nouvelle voie professionnelle, donc nouveau contrat de travail. Alors bien sûr, ça vous a causé, à mon avis, beaucoup de tracas, beaucoup de soucis. C'est vrai que c'est pas évident de des fois se réorienter niveau professionnel et finalement vous accédez enfin à ce contrat. J'ai l'impression quand même que vous étiez assez perdu, ami Capricorne, et que peut-être vous vous sentez un peu seul. Ouais, un peu seul, un peu trop renfermé sur vous-même. Et que je pense que ce contrat, quel qu'il soit, euh, va vraiment vous libérer. Libérer la tête, libérer l'esprit. Ouais. Ami Capricorne, j'ai le sentiment que effectivement vous avez beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Vous pouvez avoir le soutien d'un ami. Un ami pour moi qui a beaucoup de connaissances dans beaucoup de domaines, ou un domaine très particulier mais vraiment très poussé. Et grâce à cet ami, vous allez sortir la tête du sable. Là, vos ennuis, ils sont vraiment terminés avec le cercueil. Parce qu'en fait, ici, on a les amis, les obstacles et pend le cercueil. Donc, les obstacles, maintenant, ils sont terminés. D'accord? Ici, je pense que vous essayez, en ce mois de mars, d'approfondir certaines connaissances. Ou alors, vous êtes plongé dans quelque chose qui vous passionne. Alors, faites attention parce que vous avez tendance peut-être à rester un petit peu dans votre coquille en ce mois de mars. À rester un petit peu tranquille chez vous et essayer de
peut-être vous lancer dans une nouvelle passion, dans une nouvelle connaissance. D'accord? Mais faites quand même attention de ne pas rester non plus toujours tout seul, hein. Ça pourrait créer après une phase un petit peu de dépression. Il n'y a pas vraiment de carte négative, mais il n'y a pas non plus beaucoup d'action dans cette guidance. Non, on sent que vous êtes, à mon avis, très préoccupé, hein, par votre vie professionnelle. Donc on va regarder tout de suite cette guidance professionnelle. On va le faire avec l'oracle de Béline. Alors le professionnel pour les Capricornes. Ah, l'amour de son travail. Oh ouais. Je m'en doutais que vous aviez une sacrée guidance professionnelle parce qu'en guidance générale et intuitive, c'était très lisse. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est beau. C'est beau parce qu'ici, on a le sentiment que pour certains Capricornes, vous allez monter votre entreprise ensemble. Ouais, peut-être avec votre conjoint, un membre de votre famille, quelqu'un que vous aimez énormément, un frère, une sœur. Et vous allez vraiment créer quelque chose de nouveau. Alors, vous êtes béni, vous êtes protégé, hein. C'est quelque chose qui va pour moi vraiment marcher parce que vous allez vraiment faire ça, hein, j'ai envie de dire de tout votre cœur, mais il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence et faites attention à ça, hein. Il se peut aussi, amis Capricorne, donc si vous êtes à la recherche ou pas, hein, d'un emploi, hein, parce que c'est vrai que c'est valable dans les deux cas, on peut monter son entreprise comme ça et aussi toujours avoir son travail. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, oui, effectivement, il y a de l'emploi qui arrive, peut-être quelque chose de nouveau pour vous, hein. Vraiment, peut-être que ces dernières années, vous avez complètement galéré niveau professionnel et que enfin, vous retrouvez euh, un travail qui vous plaît, hein. Peut-être aussi dans des nouvelles technologies, un travail que par exemple il y a 50 ans on ne faisait pas, vous voyez. Et pareil, pour moi il y a quand même beaucoup de concurrence. C'est peut-être aussi une entreprise qui a besoin justement de vous, de vos capacités, de votre formation, de votre savoir-être, hein, votre savoir, que vous allez pouvoir remonter cette société. Ça, c'est fort possible. Mais je vous le dis aussi en passant, ami Capricorne, il se peut, hein, que vous rencontrez aussi quelqu'un qui va devenir cher à votre cœur en ce mois de mars sur votre lieu de travail. Si vous êtes dans un emploi, moi j'ai l'impression que vous avez envie de partir et que vous partez, hein. Je pense que il se peut que certains sont en procès, hein, avec la société dans laquelle ils travaillent. Vous partez parce que je pense que vous allez gagner. Vous allez gagner ce procès et vous allez vers la lumière ici, hein. Là, vous allez vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous plaît, hein. Vous allez, pour moi, vous allez avoir réussite. Si ça ne vous parle pas, j'ai l'impression que vous prenez une sorte de nouveau départ dans la société dans laquelle vous travaillez parce qu'on va vous confier peut-être des nouvelles tâches, une nouvelle fonction, des nouveaux projets tout simplement. Et ça vous plaît, hein. Vous aimez votre travail, ça vous plaît. Bien sûr, c'est un petit peu difficile. C'est un petit peu difficile peut-être avec vos collègues, peut-être avec les clients, hein, vous voyez, il y a peut-être un peu de difficulté, mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt très bien, hein. Et il se peut aussi, hein, que certains Capricornes décident tout simplement de démissionner, hein, de démissionner et de faire enfin quelque chose qui leur plaît parce que vous en avez marre et vous vous dites que ben, maintenant, c'est maintenant ou jamais de pouvoir faire un travail qui me plaît. Donc vous faites quelque chose de complètement nouveau, hein. Par exemple, vous étiez dans la restauration, vous partez en informatique. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de complètement différent. Ouais. Une très belle guidance. C'est la plus belle guidance niveau professionnel, hein, de tous les signes que j'ai fait. Il m'en reste plus beaucoup. Donc n'hésitez pas à me laisser un message si ça vous a parlé, hein. Je suis très curieuse de savoir. Puis ça me permet aussi de toujours avancer. On va regarder maintenant les guidances sentimentales
On va faire les célibataires et ensuite, donc je vais faire les couples. Allez. C'est parti pour les célibataires. Eh bien, amis célibataires, oui, comme je vous disais tout à l'heure, il y a pour moi une rencontre ici amoureuse, hein, et ça démarre très très vite avec cette personne. Hein, je pense que vous allez tout de suite même vous sentir très en couple, mais je pense que l'un et l'autre, vous avez besoin hein, d'amour. Donc du coup, vous formez tout de suite un joli petit couple. Ah! Alors, amis célibataires, c'est compliqué parce que dans les cartes que je viens de prendre, ça dit un petit peu l'inverse. En fait, ici, je pense que vous allez trop vite, beaucoup trop vite avec cette personne. Hein. Je pense sincèrement que cette personne, elle n'est pas libre, ou alors c'est vous. Hein. Mais elle est liée par un contrat, ou alors c'est un contrat de travail. Et cette personne, elle ne peut pas rester avec vous à cause de son travail, mais il est fort possible qu'elle soit déjà mariée. Hein. Donc faites attention, après c'est à vous de décider. Donc dans cette relation hein, que je vois, euh, pour moi, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas, au contraire, ça va vite tourner au vinaigre. Donc faites attention. Hein. Si ça ne vous parle absolument pas, hein, que voilà, vous n'allez pas du tout ici au mois de mars rencontrer quelqu'un et tout de suite après vous rendre compte que ça fonctionne pas, j'ai l'impression que vous pensez sincèrement à vous remettre en couple parce que vous vous dites que oui, effectivement, ça permet de m'équilibrer dans la vie, j'ai besoin d'un conjoint, d'une partenaire, mais vous êtes encore, pour moi, vous n'êtes pas prêt. Hein. Vous n'êtes pas prêt parce que je pense que vous avez encore beaucoup de choses à régler. Mais dans votre vie, peut-être même professionnelle, vous savez très bien que si vous commencez une relation, ça ne va pas tenir parce que vous n'allez pas rester. Non. Je pense aussi que vous rêvez tellement d'être en couple que finalement, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien parce que vous vous projetez trop dans l'avenir, dans le futur, et que cette personne, bah, vous ne l'avez pas encore rencontrée. Hein. Alors du coup, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bien moralement, et vous êtes un peu perdu. Ouais. Je pense que là, les célibataires, niveau sentimental, vous êtes complètement perdus. Hein. Et que vous avez encore besoin de temps hein, pour essayer vraiment de vous focaliser sur une personne qui vous convient. Parce que là, j'ai l'impression que vous papillonnez. Hein, vous papillonnez ou vous prenez vraiment la première personne que vous croisez et finalement, vous mettez trop d'espoir pour que ça fonctionne. Et en fait, ça ne fonctionne pas et vous vous en rendez malade. Donc faites vraiment attention. Profitez de vous. Allez de l'avant. Hein. Et suivez aussi votre intuition. C'est important. On va regarder maintenant les couples Capricorne. Alors, les couples Capricorne, ça nous dit quoi? On a de la concrétisation et de la solitude. Ami Capricorne, j'ai le sentiment que ici, pour moi, il y a un projet de vie commune hein, avec votre conjoint et votre partenaire. Si vous êtes déjà dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment ici de message pour vous, amis couple. Voilà, vous êtes en couple, vous vivez avec votre conjoint. Point. D'accord? Peut-être que parfois, amis couple, vous vous sentez un peu seul, un peu délaissé de votre conjoint, de votre partenaire. Mais pourtant, votre relation, elle fonctionne. Je pense que vous avez envie d'un petit peu plus de tendresse, un peu plus d'affection de la part de votre partenaire. Il y a une notion ici de regain, d'illusion.
de feu vert. On enlève les masques et on a confiance. Ben écoutez, c'est une belle guidance. Ici, en fait, on vous dit que là, maintenant, vos espoirs, ils sont permis. Ils sont permis parce que je pense que vous allez faire quelque chose pour essayer de raviver la flamme avec votre conjoint ou avec votre partenaire. Et il y aura une évolution positive dans cette relation. Et vous allez vous rendre compte que finalement, tout ce que vous avez ressenti, c'était un petit peu stupide, un petit peu bête, et que vous étiez complètement dans l'illusion. Et que là, maintenant, on vous dit que bah non, cette relation, elle fonctionne bien, mais il faut rester sincère. Sincère, naturel aussi, et bien aussi communiquer ensemble. Et entre couples, prendre du temps aussi à deux, une petite sortie ou un repas ou quelque chose que l'on peut faire ensemble. Et vous êtes déterminé justement à refaire raviver cette flamme et ça fonctionne plutôt bien. Pour finir cette guidance, amis Capricorne, je vous propose une carte avec le petit oracle des anges. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Bah, ça résume exactement un petit peu ce que je vous dis. Que voilà, vous avez beaucoup de choses à faire, ami Capricorne. Donc voilà, maintenant, il ne faut plus procrastiner et foncer, y aller. Et surtout, bien sûr, écoutez votre intuition. Bah, écoutez, ami Capricorne, je vous souhaite bien sûr plein de belles choses pour ce mois de mars. Je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, toutes les vues que j'ai eues sur l'ensemble de mes vidéos. Ça me fait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de mars. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et surtout, amis Capricorne, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.